Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et pendant tout le mois d'octobre, je vais dessiner et poster une vidéo par jour en suivant cette liste de thèmes très halloweenesques. Jour 31, dernier jour de ce challenge, enfin! Ou déjà, ça dépend du point de vue. J'ai mis thème libre sur ma liste. Du coup, j'ai décidé de vous dessiner mon OC Moon. Parce que finir un mois de dessin de créature avec un portrait, ça me semblait être une bonne idée. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire rapidement qu'en fin de vidéo, avant le reveal final, j'annonce le gagnant du concours de dessin, qui remportera les mâts d'aujourd'hui. Et juste après, je fais une grosse annonce qu'il ne faut absolument pas louper. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et du coup, avant de revenir à mon dessin, il faut quand même qu'on passe par le dernier Poké Rendez-vous du jour, et c'est maintenant. Et voilà, c'est le dernier jour du calendrier de l'Avent Halloween. Parce que ce soir c'est Halloween et c'est aussi la fin du challenge. Je suis trop excitée de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la dernière case. Suspense. Tadam! Finir un calendrier Pokémon avec une figurine Pikachu, ça me semble logique. Même si décevant parce que je n'aime pas trop Pikachu. Mais en même temps avec son costume de citrouille, ça rattrape. Franchement c'était chouette. J'espère retrouver un calendrier comme ça l'année prochaine. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais un calendrier de l'Avent Halloween, ça me parle bien. Du coup, on en revient à mon dessin du jour, ma petite sorcière Moon, la propriétaire de mon chat sorcière Minuit. Je l'ai déjà dessiné plusieurs fois sur ma chaîne et je vous en ai déjà souvent parlé. Je pense que le discours le plus détaillé est dans ma série de la Dark Academy que je vous laisse aller revoir si ça vous tente. Mais en gros, Moon est une sorcière aux couleurs d'Halloween spécialisée dans la confection de potions et en constante recherche de nouvelles connaissances. Elle vit en léger retrait du monde des sorcières dans une forêt enchantée avec son familier Minuit. Et un jour, je vous parlerai davantage de ce petit binôme, mais ce sera sûrement à l'occasion d'une plus grosse vidéo. Dans cette vidéo, je ne vous montrerai pas les 31 émas réunis, je ne vous ferai pas de top de mes préférés ou de ceux que j'aime le moins, et je ne vous parlerai pas en détail de ce que m'a apporté ce challenge. Je me garde ça pour une vidéo bilan que je posterai sans doute ce week-end avant de reprendre mes sujets classiques de vidéos toutes les 2 semaines. Mais franchement, si je dois vous dire rapidement ce qui m'a le plus saoulé durant ces 31 jours, c'est clairement l'enregistrement des audios. J'en ai trop marre de m'enregistrer parler. D'ailleurs, à l'heure où je parle, il est 23h30. Et j'ai tellement de temps de vidéo à combler encore que je ne sais pas à quelle heure je vais réussir à aller me coucher. Mais bon, c'est la dernière vidéo, alors on va dire que c'est ok. D'ailleurs, si vous avez des questions à me poser spécifiquement sur ce challenge et pour la vidéo bilan, faites-le maintenant, ça m'aidera certainement. C'est marrant parce que pendant tout le mois d'octobre, j'ai vraiment voulu terminer au plus vite ce challenge pour retrouver ma vie normale, me reposer et avancer sur d'autres projets. J'avais vraiment trop hâte. Et maintenant que j'y suis, je me dis que ça va quand même faire un vide. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, si ça vous fait une drôle de sensation cette dernière vidéo. Pour les assidus, j'imagine que ça devait être un rendez-vous quotidien qui s'arrête. Une habitude qui se termine. Ça vire presque à la tristesse quand je le présente comme ça. Bon allez, je vais en profiter pour essayer de répondre encore rapidement à certaines de vos questions. Mais j'ai hâte de me coucher, j'ai envie de me dépêcher un peu, alors pardonnez-moi, je ne vais pas mettre les impressions d'écran des questions cette fois. Je vais me contenter de les lire, mais j'espère que vous me pardonnerez ce terrible impair. La première question est posée par Valérie qui me demande dans quel domaine je travaille et qui me dit de ne pas m'inquiéter, que ça m'aidera à être plus créative. En fait, je travaille comme graphiste dans une grosse boîte où rien n'est vraiment créatif. Et j'y travaille depuis le début de l'année. Et ça ne décuple pas du tout ma créativité. Sans rentrer dans les détails, je le vis vraiment très mal. C'est un gros point noir dans ma vie en ce moment. C'est sûrement pour ça aussi que je suis aussi déçue que ce challenge n'ait pas fonctionné. Parce que vraiment revenir complètement en freelance aiderait beaucoup mon moral à remonter. Ensuite, 2 questions de Luvoline. La première, c'est quelle est ma créature préférée de l'univers de Harry Potter? Et c'est sans doute le Niffleur, mais en vrai, je n'ai pas vraiment pris le temps de bien étudier toutes les créatures qui n'ont pas beaucoup de temps d'écran. Je choisis le Niffleur parce qu'on le voit souvent dans les animaux fantastiques et qu'il est vraiment très drôle. Et la deuxième question, c'est quelle est ma créature de la mythologie préférée? En vrai, la mythologie, c'est pas ce que je préfère en termes de créature. C'est plus le folklore qui me parle. Et clairement, ça change par moments, mais ces derniers temps, je suis très folklore japonais avec un large penchant pour le kitsune. La question suivante est de Lola qui me demande si ça m'arrive d'avoir des commentaires méchants. Franchement, c'est extrêmement rare. Y a pas à dire, j'ai une super communauté hyper bienveillante et j'espère que ça continuera comme ça le plus longtemps possible. Ensuite, Ledona me demande comment j'ai fait pour trouver toutes mes idées de thèmes. En fait, j'ai commencé par écrire quelques thèmes que j'aimais bien et après je me suis creusé la tête. Mais je savais que je voulais des créatures, soit des animaux, soit des créatures du folklore, de la mythologie ou de la pop culture. Donc forcément, ça donne un fil directeur aux recherches de thèmes.
C'était le plus sympa à faire d'ailleurs, de créer la liste. C'était bien moins fatigant que de la dessiner. La question suivante est de Elsa qui me demande à quel âge j'ai commencé les shootings. Je devais avoir 25 ou 26 ans. J'ai commencé lors de mon arrivée sur Paris. Je venais de finir mes études en Alsace, je n'avais pas encore de travail, je ne connaissais personne à Paris, et ça m'a permis de trouver une activité qui m'a fait sortir et rencontrer des gens qui avaient les mêmes passions que moi. J'ai arrêté de poser vers le confinement, forcément on n'avait plus le droit de sortir. Et depuis que j'ai ma chaîne YouTube, je n'ai plus vraiment le temps. Mais ça me ferait plaisir de reprendre les shootings de temps en temps. Ensuite, une question de Luneta qui me demande à quand un challenge que sur des chats. Franchement, je ne pense pas faire ça. J'ai déjà l'impression de dessiner trop souvent des chats sur ma chaîne YouTube, je ne voudrais pas finir par vous lasser. J'ai l'impression de répondre pas de course aux questions là. Mais en même temps, ça y est, les minutes passées, et en plus j'aimerais caser le plus de questions possible pour que les gens qui les ont posées ne soient pas trop déçus de ne pas avoir été choisis. Donc Sens me demande si je recommande ce challenge à des débutants, et clairement oui. Le meilleur moyen de se lancer dans quelque chose, c'est de pratiquer au quotidien. Je pense d'ailleurs que ce challenge apporte plus lorsque l'on est débutant justement que confirmé. Ensuite Estelle me demande si je compte dessiner sur mon bureau. Quitte à le changer, autant en faire un projet créatif j'imagine. Mais non, je ne pense pas. Même s'il a quelques éclats, c'est quand même un très chouette bureau d'architecte encore fonctionnel. Je suis sûre qu'il pourrait encore servir à quelqu'un et je ne voudrais pas le ruiner du coup. La question suivante est probablement la dernière du jour et de Nathalie qui me demande si pendant le challenge j'ai dessiné un personnage que j'aime plus que les autres et que je pourrais redessiner à l'avenir. Clairement le chat du jour 10. Je l'ai déjà redessiné plusieurs fois pour en faire des goodies donc je pense qu'il refera des apparitions de temps en temps. Maintenant qu'on en arrive aux finitions de mon Emma, il est temps de vous parler du concours. Franchement, merci pour toutes vos participations et vos gentils mails. Je n'ai malheureusement pas eu le temps d'y répondre, mais j'ai lu tout ce que vous m'aviez écrit, par mail et par commentaire YouTube, et ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai reçu plein de super chouettes dessins de gens de tout âge pour mon concours, et ça a été très dur de choisir. Du coup, j'ai décidé de faire gagner 2 personnes au final. Avant de vous annoncer le premier gagnant, je vous laisse admirer les participations. Et désolé, j'ai vu certains mails arriver après la deadline, et j'avais déjà choisi les gagnants, donc malheureusement c'était trop tard. La gagnante de l'Emma d'aujourd'hui, c'est Liline. Ton dessin m'a vraiment impressionné, bravo d'avoir réussi à réunir tous les thèmes sur un seul projet. Tu as eu beaucoup de courage et le résultat est magnifique. Ensuite, comme c'était trop dur de choisir un deuxième préféré, et que je voulais laisser une chance à tout le monde, j'ai fait un petit tirage au sort pour qu'une deuxième personne gagne mon washi tape et mon sticker du jour 10. Et le sort a désigné Livia. Félicitations à vous deux. Et maintenant, la grosse annonce, hormis l'Emma d'aujourd'hui qui forcément a été gagnée. Je vais mettre tous mes autres Emma du mois d'octobre en vente sur ma boutique Etsy. Je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Pour l'instant, je n'ai eu le temps de faire que quelques pages produits, mais ils seront tous en vente. Premier arrivé, premier servi, ce sont des modèles uniques, donc pas de doublons. Je poste tout ça à 21 h aujourd'hui sur ma boutique Etsy, alors soyez au taquet. Et maintenant, le grand reveal du dernier dessin.